Robert a mentionné tout à l'heure le concept qui m'importe le plus en ce moment, ou peut-être qui me soucie un peu. Je voudrais dire aux élèves du collège comme à tous les élèves de France, le mot qui me semble essentiel, l'effort. Et c'est un mot qui n'a pas forcément bonne presse. Nous avons passé une longue période avec des théories pédagogiques qui consistaient à penser que l'enfant était porteur d'un savoir, il fallait stimuler, mais qu'il savait tout d'avance, ou alors apprendre par le jeu, c'est très bien avec des enfants petits. Il y a un moment où il faut affronter l'effort. Et ce mot qui n'a pas bonne presse, je voudrais dire aux élèves que c'est la condition sine qua non de leur vie. C'est-à-dire que plus ils s'entraîneront, on ne fait pas des efforts comme ça spontanément quand on est jeune, mais plus ils s'entraîneront à faire des efforts pour comprendre. Tout le monde ne comprend pas tout de suite, personne d'ailleurs. Et donc, il faut absolument qu'ils s'entraînent, qu'ils n'en aient pas honte. Et ça suppose une capacité d'attention et une capacité aussi de modestie, c'est-à-dire, bon, j'ai pas compris, mais ça veut pas dire que je ne comprendrai pas quand le maître me répétera et j'essaierai de comprendre. Et je voudrais leur dire enfin qu'il y a des choses que les uns et les autres ne comprennent jamais. Il y a des littéraires pour lesquels les mathématiques restent une obscurité totale. On n'est pas spécialiste en tout, mais je les supplie de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire ces efforts d'attention, pour essayer de comprendre. Encore une fois, c'est pas forcément un succès, loin de là, mais il faut qu'ils développent cette capacité, ça leur servira toute la vie. Toute la vie. Et ça améliorera probablement aussi les capacités économiques, sociales qu'ils auront après à affronter. Voilà, vive l'effort. Après ce qu'Elisabeth a dit et auquel je m'associe pleinement, je me bornerai à dire bon courage.